Bonsoir à tous. Suite de notre périple dans la Nièvre pour Ça manque pas d'air, nous sommes ce soir à Menou, un petit village aux portes du Morvan, où Céline Guillaume a trouvé la maison de ses rêves il y a à peu près une dizaine d'années. Elle y trouve son inspiration et de l'inspiration, elle en a besoin car elle écrit des histoires, Céline. On la surnomme aussi Sorceline. Elle écrit des histoires fantastiques, des romans fantastiques. Et ce soir, elle est avec nous pour nous en parler. Bonsoir Céline. Bonsoir Amélie. Merci de nous accueillir dans votre jardin. On est un peu au pays des fées ici. Exactement, merci à vous de m'avoir consacré cette petite interview. Il n'y a pas de souci, on est contente d'être avec vous. Alors vous allez nous parler un petit peu de votre monde. Je ne sais pas trop si je vais vous appeler Céline ou Sorceline, on verra au fur et à mesure. Comme vous voulez. Alors vous êtes toute jeune, mais vous en êtes déjà à votre 9e roman. Déjà, on va dire que les elfes n'ont pas d'âge, ils traversent le temps et les époques. Et oui, 9e roman, mais c'est une passion et j'espère le faire partager. À l'origine, vous étiez danseuse, une grande danseuse. Comment est-ce qu'on devient écrivain? Grande danseuse, c'est un bien grand mot, mais bon oui, la danse classique était ma passion et je me suis tournée vers l'écriture tout naturellement. C'est une autre forme de danse, danser avec les mots. Pourquoi le fantastique? Ça m'a toujours fasciné, le mystérieux, le fantastique, le paranormal, l'irréel. Et on peut faire voyager des personnages, faire rêver les autres. Ça ne s'explique pas. Et vous écriviez déjà toute petite des poèmes? Déjà toute petite, des poèmes, des petites histoires. Et ça m'a toujours fasciné. Donc maintenant, j'écris des romans et c'est bien. Vous avez suivi des études d'archéologie médiévale. Ça vous aide dans votre travail d'écriture? Tout à fait. Je peux les exploiter pour écrire des connaissances plus médiévales dans les romans, puisque le Moyen-Âge est une période qui me fascine tout particulièrement. Donc j'essaie de mettre ça dans les livres et de romancer, bien sûr. C'est la période la plus propice, selon vous, aux histoires fantastiques, aux fantômes, aux dames vertes? Je pense que le Moyen-Âge est une source intarissable au niveau de la sorcellerie, des sortilèges, du mystérieux, et il y a plein d'histoires à raconter et plein de choses à faire découvrir aux lecteurs. Oui. Alors, le Moyen-Âge est une source d'inspiration, mais la région aussi, le Morvan, quand vous écrivez, ça vous inspire? Ici, on voit pas grand-chose ce soir, mais tout ce qu'il y a autour de vous? Oui, la nature en elle-même est source d'inspiration. L'être humain aussi, avec ses côtés obscurs, sa bonté parfois, puisque l'être humain peut être bon aussi. Mais la nature, oui, c'est vraiment le puits essentiel de l'inspiration. Oui. Comment vous faites? Vous vous promenez beaucoup? Vous promenez dans les bois? Comment ça se passe? Oui, en se promenant, en côtoyant des gens, des personnages atypiques, et de là vient l'inspiration, de là vient les histoires, et c'est presque fusionnel tout ça. Vous écrivez où? Dans une pièce où vous avez vu sur la forêt? Comment ça se passe? N'importe où. Disons que j'écris aussi mentalement, les idées viennent dans la tête, et puis quand je ressens le besoin, quand le besoin se fait sentir pressant, j'écris sur une feuille de papier ou bien devant l'ordinateur. Est-ce que, alors on sait que beaucoup d'écrivains notamment se donnent une discipline de se mettre 4-5 heures par jour à écrire. Comment vous fonctionnez? Vous donnez une discipline ou au contraire Non, je n'ai pas de rythme particulier, je fonctionne suivant mon instinct, mon inspiration, mon état physique, tout ça, donc suivant le cours du temps. Vous m'expliquiez tout à l'heure que vous accumulez en fait des expériences, vous voyez des gens, vous rencontrez et tout ça ressort dans les livres. Exactement, oui, je me base sur toutes ces petites choses. C'est comme je disais précédemment, c'est une source d'inspiration, l'être humain et ses bons côtés, la nature, et ça s'accumule dans mon cerveau, dans mon petit cerveau, et j'essaie d'en faire des histoires et d'en faire des personnages aussi. C'est la nuit, la période la plus propice à l'écriture pour vous? Tout à fait, une période où on a l'impression de tout contrôler, où le temps s'est arrêté, et une période pour un écrivain, c'est la nuit, c'est l'idéal. Comment vous vous inspirez pour vos romans? Vous vous inspirez de faits réels que vous transposez dans l'imaginaire ou est-ce que du coup c'est complètement imaginaire? Est-ce qu'on s'inspire de l'actualité qu'on ramène au Moyen-Âge? Eh bien tout à fait, je voyage dans le temps avec l'actualité qui se passe de nos jours, et j'essaie de le romancer en le transposant à une autre époque, le Moyen-Âge. Je me base aussi sur mes rêves, tout ce qui est onirique, et puis le mystérieux, tout ce qui peut faire rêver les gens, ce qui peut les fasciner. Oui.
C'est ça, vos personnages sont toujours irréels. Vous n'avez pas d'être humain d'aujourd'hui. Si, il y a des êtres humains, mais bon, ils ont un côté un peu spécial avec des pouvoirs ou des choses qui sortent du commun, des mortels. Qui sortent du commun des mortels. Voilà. Alors justement, quels sont vos personnages préférés? Les fées? Vous êtes plutôt elfes, lutins, fées, fantômes? Je suis plutôt fée, elfe, lutin aussi, puisqu'ils sont assez taquins. J'ai un petit côté taquin aussi, mais les elfes et les fées, puisqu'elles sont quelque chose de diaphane, de mystérieux, de gentil. Et c'est vrai que le côté obscur ne m'intéresse pas trop. Bien sûr, il faut l'exploiter, mais le lumineux est ce qui me fascine le plus. Alors pourquoi le gentil? J'ai envie de dire que ce serait presque plus facile de raconter le côté sombre. À l'heure actuelle, on est tellement entouré de choses sombres. C'est sûr, on est entouré de choses sombres, l'actualité le démontre et c'est bien de rêver et de pouvoir montrer de la lumière et faire montrer de la lumière aux autres. C'est un peu la mission de vos personnages, des fées, de vos elfes, d'apporter le bien, de montrer qu'il y a du bien partout? Tout à fait, les personnages ont souvent une mission. Je ne vais pas me dire messager ou messagère de quelque chose, mais j'aime bien démontrer des théories, me faire montrer que le bien existe et puis qu'on peut toujours rêver à une petite lueur d'espoir. Vous y croyez, vous, Céline, aux fées? Je n'écrirais pas du fantastique, non, si j'y croyais pas. D'où vous vient votre surnom, Sorceline? On m'a transmis ce petit surnom. Dedans, il y a Céline. Je trouve ça mignon, elfique. Et puis un petit brin sorcière aussi, un petit brin malicieux. Alors plutôt fée ou plutôt sorcière? Je pense plutôt fée quand même. Plutôt fée. Est-ce que vous savez qui aime faire le bien autour d'elle? Qui aime bien faire le bien autour d'elle. C'est une jolie définition. Est-ce que vous êtes la seule ou la première de votre famille à vivre dans l'imaginaire ou... Disons que je suis la première et j'ai essayé de contaminer tout mon petit monde, entre guillemets. Et c'est pas plus mal. Un peu de féerie, un peu de magie dans cette ambiance un peu morbide de notre quotidien. Vous en trouvez partout de la magie aux quatre coins du jardin ici? Vous arrivez à trouver de la magie partout? Bien sûr, il faut être à l'écoute et il faut écouter sa petite âme d'enfant aussi qui sommeille en nous et toujours rêver parce que sans rêve, il n'y a plus de vie. Dans les personnages de notre région ou plus largement du monde entier, quel est le personnage fantastique que vous préférez? J'ai une petite préférence pour la Vouivre, que vous allez bientôt consacrer une émission à son sujet. Oui, on en parlera demain. Oui. Pourquoi elle vous inspire? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce personnage? Son côté mystérieux, qui a un rapport avec la fée Mélusine aussi, le côté dragon, serpent, le côté aussi bien femme, bête. Elle a deux côtés, peut-être un côté obscur aussi. Le petit côté obscur qui sommeille en nous aussi. Et peut-être... un personnage qui m'inspire beaucoup, c'est celui de mon dernier roman, qui n'est pas encore paru. Un personnage qui est tout en méchanceté, justement. Et je me tâche de décrire l'être humain, puisque l'être humain peut être aussi méchant que bon. Et c'est un personnage qui m'effraie. Voilà, mes frayeurs transcrites dans un roman. D'accord. Bon, est-ce que on vous demandera pas si ça finit bien parce qu'il faut le lire. Hein, il faut le lire, il faut qu'il soit édité tout d'abord. Déjà. Puisque c'est un roman qui se passera dans le Morvan, qui a été très inspiré par Bibracte et le Mont Beuvray au Moyen-Âge, et j'espère de tout mon cœur qu'il verra le jour très prochainement. On continue sur les préférences. Qui dit la Vouivre dit aussi des personnages que vous détestez. Quel est celui qui vous fait le plus peur? Peut-être celui de votre livre, mais un autre. Le diable. Je n'aimerais pas rencontrer le diable, on ne sait jamais. Pourtant, il rôde ici dans le Morvan. Il rôde partout, les loups aussi. Les loups, ici, on a de la chance qu'ils ne soient pas là ce soir, puisque quand on fait de vilaines choses, ils peuvent venir... nous manger la nuit. Alors c'est ça, les gentils, les êtres un peu gentils viennent quand on est bon et les méchants ne s'approchent de nous que si on est mauvais en fait. Tout à fait, mais il faut être très à l'écoute et on a tous le droit à notre part de bien, notre part de mal, voilà. On va bientôt terminer cette émission. Céline, comment s'appelle votre dernier roman, celui qu'on peut trouver et où est-ce qu'on peut le trouver? Celui que l'on peut trouver actuellement, c'est Le Ballet des âmes aux éditions d'Uriez, qui est paru en mai dernier. Il est disponible dans toutes les librairies, auprès de mes soins. Et je citerai aussi une bonne librairie qui m'a fait confiance, c'est Autour de la Presse à Donzy, qui a tous mes ouvrages et vous pouvez aller les chercher là-bas aussi. Céline Guillaume, je vous remercie. On souhaite beaucoup de chance et on vous souhaite une
une grande carrière. Quant à nous, on se retrouve demain. Demain, nous serons de retour en Côte d'Or, à Couches, pour parler de la vie.